À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois, et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français, et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Alors la première fois que j'ai entendu ce discours, je me suis dit, mais comment peut-on dire des conneries pareilles? Comment? Bah, il mène campagne le Gaulois. On a compris que pour le candidat, les immigrés sont largement coupables de la crise que vit la France. Mais savez-vous que l'on a sans aucun doute plus de sang d'immigrés que de sang de Gaulois qui coule dans nos veines? Allez, remontez une trentaine de générations dans votre arbre généalogique et vous allez découvrir dans votre famille des Ibères espagnols, des Ligures italiens, des Grecs, des Romains, des Francs, des Wisigoths, des Burgondes qui sont des peuples germaniques, des Celtes de Turquie, des Vikings de Scandinavie et j'en passe. Donc, au final, vos ancêtres sont aussi des immigrés. Oui, il y a aussi eu les Gaulois et le fameux Vercingétorix. Il a vécu en Gaule un siècle avant Jésus-Christ. Il était un grand chef de guerre et figurez-vous qu'il est devenu, ou qu'il est considéré du moins, comme le premier chef de la nation. Tout le monde le connaît ce bonhomme, c'est un symbole national. Et tout le monde le sait, l'identité nationale, c'est le chantier de notre cher candidat. Au moment où je suis français, j'aime la France. Sarkozy oppose deux choses, immigration et identité nationale, qui sont en réalité intimement liées. Mais il est taré le mec! Non. En fait, il a juste conscience que c'est bien plus facile pour nos petites cervelles d'identifier un bouc émissaire. J'avais commencé l'élection, la campagne de 2007. Moi, français de sang mêlé. Et l'année prochaine, on votera pour lui parce qu'il nous parle d'identité, de burkini, de regroupement familial et d'identité nationale. Et vous allez pas quand même vous voiler la face? Alors, plus français que jamais, les Gaulois sont en guerre contre les barbares, les étrangers. Mais pour un soldat, réfléchir, c'est désobéir. Alors vous qui n'en êtes pas, voici un peu de matière à cogiter. En proportion d'immigrés sur la population totale, l'Hexagone se situe à un niveau comparable des autres pays européens. Mais en ce qui concerne les demandes d'asile et les acceptations de demandes d'asile, la France est statistiquement loin derrière ses voisins européens. Les demandes d'asile ont quadruplé au sein de l'Union européenne, mais pas en France. On en a compté 80 000 chez nous et 400 000 en Allemagne. Et oui, comme vous l'aurez compris, la France est très peu attractive pour les demandeurs d'asile. Chez nous, seulement 16% des dossiers ont été acceptés. Bernard Cazeneuve a dit « La France est donc loin de ployer sous le poids des demandes et des réfugiés, comme on l'entend trop souvent. Cessons de nous fantasmer en forteresse assiégée. Cela ne correspond tout simplement pas à la réalité. » Les immigrés reversent au budget de l'État plus que ce dernier ne dépense pour eux, soit un solde positif de 12,4 milliards d'euros pour les finances publiques. Le nombre de nouveaux immigrés qui arrivent chaque année en France représente 0,3% de la population française. Et cette proportion, c'est la plus basse dans l'Union européenne. Alors à force de nous marteler de tels discours, on associe, malgré nous, menaces terroristes et immigrés. La guerre crée des vagues migratoires. Mais qui crée la guerre? Les combats que nous menons là-bas ne cacheraient-ils pas quelque chose d'autre que l'humanisme ou la défense de la démocratie? Et je sais pas si vous le saviez, mais en fait la majorité des habitants de la jungle de Calais, ce sont des réfugiés de guerre. La folle augmentation des attentats dans le monde ne concerne ni l'Amérique du Nord, ni l'Europe. Ce sont surtout l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie et le Nigeria qui totalisent à eux seuls 57% des attentats mondiaux depuis le début de notre siècle. Au moment où je suis français, j'aime la France. Oui, moi j'aime mon pays, mais avec une classe politique pareille, je commence à croire que des manipulateurs commencent à jouer sérieusement avec mes sentiments. Et ça, j'aime pas du tout.